La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie l'histoire de son grand frère. Voilà vraiment son grand frère, on dit dans la vie là. C'est problème, tu conseilles l'homme. Les actes que tu poses là, quand c'est négatif là, ça va te conseiller jusqu'à toi-même tu as dit oui. Déjà la vie là, vraiment, il y a des choses là, on ne fait pas. Voilà son grand frère qui avait l'habitude de frapper, de bastonner sa femme. La femme aussi, elle allait voir papa Okechi. Elle allait voir un marabout, un féticheur, remuer les mamies, ce n'est pas pour lui faire du mal. Mais elle allait vraiment prendre un fétiche. Et ce fétiche, vous connaissez la signification de ce fétiche-là. Elle dit, Damael, mon mari me frappe et je pleure. Je veux aussi qu'il n'a qu'à pleurer. Quand j'arrête de pleurer, lui aussi il arrête de pleurer. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. L'histoire fait un peu rire, mais vraiment ça conseille tout le monde. La famille, voici l'histoire qui commence. C'est passé précisément en Côte d'Ivoire. Voilà son grand frère, eux tous étaient en famille, tout ça là. Et son grand frère a décidé de marcher avec une femme, une jeune dame. Donc, ils ont commencé à marcher. Il allait dire à ses parents que c'est vos filles, moi, que je veux. Donc, les critères, comment récupérer la femme, ça s'est bien passé, il a récupéré leur fille. Vu qu'ils sont au village, le père de ce jeune homme en question a décidé de dire, ah, vu que tu es marié maintenant, je te donne un côté de plantation, forêt, tu vas travailler avec ta femme de temps en temps, ça c'est vos champs. Donc, vu que c'est combien de kilomètres entre le village et le champ, c'est au moins de 10 km à 9 km comme ça. Donc, il ne peut pas faire vraiment la navette. C'est-à-dire matin, midi, c'est-à-dire ils vont partir matin, le soir ils se retournent. C'est trop de distance. Il n'a pas de vélo, ni de moto, ni de véhicule. Donc, il a décidé, une fois comme ça, il a décidé de dire à sa femme que, ah, pourquoi ne pas vraiment faire campement ici, on va rester ici. De temps en temps, on va aller au village. La femme a dit, ah, c'est une bonne idée. Mais le problème est que la femme et le monsieur, ils ne sont pas dans le même village. C'est-à-dire, elle est des autres villages, lui, il allait la chercher. Donc voilà comment les choses, ils ont commencé à dormir, ils ont fait les campements, ils ont commencé à dormir, tout se passait bien. Mais le monsieur, il reste seulement quand la femme fait quelque chose, il frappe sa femme. Quand la femme fait quelque chose, il frappe la femme. À chaque fois, c'était comme ça. Ah, la femme, vraiment, elle pleure. Je ne sais pas. Bon, à chaque fois, c'était comme ça. Quand elle n'a pas raison, il vient, il tape, il frappe. Vu que la femme, elle était fatiguée, elle allait dire à sa maman, ah, elle allait dans son village là-bas pour dire à sa mère, ah, maman, franchement, je ne comprends pas. Mon mari, il me frappe. Quand on dit oui, que la femme n'a pas raison, et où on vient parler à celle-là, lui n'est pas comme ça. Quand il parle une fois, deux fois, quand il veut me jouer au tête, il me frappe. Sa mère dit non, ma fille, une bonne mère qui conseille son enfant, elle n'a pas dit non que oui, il faut quitter ton mari. Hein. Elle dit, ton père me frappait aussi. Foyer là, c'est haut et des bas. Quand ça se passe en bas là, tu dis à personne, ça reste pour toi seul. C'est haut ou c'est embelli, où on dit, oh mais c'est elle à l'aise là. C'est ça, tout le monde voit. Et ça les motive aussi d'aller se marier. Sinon, en bas, là, le feu qui brûle, là, on ne monte pas tout le monde. Sinon, c'est de toi, on se moque. Pour dire, oh, toi, tu es dans le foyer, là, et puis on te frappe. Toi, tu es dans le foyer, là, et puis on te maltraite. Toi, tu es dans le foyer, là, mais toi, tu sais qu'on te maltraite, mais reste là. C'est où c'est chic que tu leur montres. C'est ça, une mère dit à sa fille que ton père même me fait ça. Et il continue de le faire. Et ah bon? Oui, ok. Bon, elle est venue faire au moins 2 jours. Elle s'est retournée chez son mari. Là-bas encore, pareil, il continuait. Elle s'est retournée encore un jour comme ça, parce que ce n'est pas à cause de ça, elle s'est retournée, mais elle allait voir sa mère, un truc, et puis elle a envoyé le sujet encore. Sa mère dit ce que je te dis là, retiens ça que, on dit couple, on dit l'amour, on dit foyer là, c'est toujours comme ça. C'est doux amer. C'est-à-dire c'est doux. C'est doux. Le mariage c'est doux. Le couple c'est doux. Mais il y a Nivaki Namba. Elle dit ok. Deuxième là,
Elle dit, il n'y a pas de souci. Maman, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Elle dit, ok. La fille en profite en même temps. Elle s'envoie un marabout, Papa Okechi. Elle s'envoie au Papa Okechi. Elle dit, Papa Okechi, Papa Okechi dit, ma fille, il y a quoi? Tu es venu pourquoi? Ah, papa, vraiment, je suis venu te voir, il y a un sérieux problème. Le père dit, parle-moi de tes problèmes. Ton problème qui te fatigue, a dit, moi. Elle dit, ah, papa, c'est un problème, mais vraiment, c'est pas trop exagéré, quoi. Le papa Okechi dit, vas-y, je t'écoute. Papa, mon mari me frappe. Mon mari me frappe. Quand même, je n'ai pas raison, hein, mais quand même, on dit, je vais parler à ma femme, etc. Quand il me parle, il veut me jouer comme l'orgueil de la femme. Un petit truc comme ça, il vient, il me frappe à chaque fois. Moi, je suis fatigué. Le père dit, le papa Okechi dit, bon, tu veux que de faire quoi? Papa, j'aimerais que il pleure aussi. Quand il me frappe là, il n'a qu'à pleurer. Papa Okechi dit, le marabout, tu dis quoi? Elle dit, le jour où il me frappe, ou quand il me frappe, quel que soit devant les gens, quel que soit devant sa famille, ou il m'a frappé en public, même en privé, moi, si je n'arrête pas de pleurer là, mon mari ne va pas s'arrêter de pleurer aussi. C'est-à-dire, nous, on va pleurer ensemble. Quand un artiste chante là, lui seul il chante, et puis il y a Cora, il y a à côté qui lui répond. Oui, il y a des instruments. Donc, c'est-à-dire, si moi il chante là, lui aussi il doit répondre. Ou nous, on doit chanter ensemble. Papa Okechi dit, c'est un petit problème. Toi, tu es intelligente, mais tu vas voir. Ils sont rentrés dans la cage. Il dit, il faut prendre ce fétiche-là. Lorsque tu arrives, tu parles, tu dis son nom et tu enterres dans la couve. Et tu vas voir le reste. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, c'est pas pour le tuer, hein. C'est pas pour lui faire du mal. Le papa, ok, le marabout dit, non, tu m'as déjà dit non, c'est pas pour le tuer, c'est pas pour lui faire du mal. Mais ce que tu as dit là, c'est ça, le fétiche va faire. Elle dit, ok. Elle a pris le fétiche. Elle est allée dans le village de son mari, en profiter d'aller dans son campement. Arrivée dans leur campement, elle a crié le nom de son mari n'était pas là, il était parti au champ. Et voilà comment elle parle une fois, deux fois, trois fois, elle enterre le fétiche. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Elle avait oublié même qu'elle avait enterré quelque chose. Plus de 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça, tu as déjà oublié. Et tu vas faire quelque chose. Voilà, elle a fait un truc au champ là-bas. Son mari a pris chicoté la femme. La femme a commencé à pleurer. Elle dit 1 minute. Le gars aussi a commencé à pleurer. Ah, c'est là elle s'est rappelé maintenant que André, le truc là a marché. Hein. Elle pleure, le monsieur pleure. Elle pleure, le monsieur pleure. Il n'avait pas d'enfant d'abord. Elle pleure, le monsieur pleure. Elle pleure, le monsieur pleure. Elle pleure, le monsieur pleure. On ne comprend pas. Elle pleure, le monsieur pleure. Elle pleure, le monsieur pleure. Aïe. Elle a arrêté, le monsieur a arrêté. Elle dit, c'est là qu'elle s'est rappelé que le mouvement a marché. Ah oui, c'est que le mouvement a marché. Donc là maintenant, là, on est cueilli. Voilà la femme qui tombe enceinte. Et après ça, la femme accouche. Un petit garçon. Le petit garçon, il dit, dans ça là, ils sont restés là pendant combien? 12 ans. 12 ans. Le monsieur, c'est-à-dire le mari en question, 12 ans de souffrance. Quand il frappe sa femme, elle pleure, il pleure. Pendant 12 ans. Voilà comment le petit garçon, quand lui il est né, il ne va pas quitter au champ, au campement pour aller au village, pour aller fréquenter. Donc les grands-parents ont décidé de dire non, que nos petits-fils n'ont qu'à venir au village pour venir fréquenter, pour rester ici. Lors des vacances, le petit, vous pouvez venir le chercher. Ou soit vendredi comme ça, vous pouvez venir le chercher, dimanche, vous le ramenez. Donc c'était comme ça les parents faisaient avec le petit, avec leur fils. À chaque fois, dans le campement là-bas, quand le mari frappe, elle pleure, il pleure. Elle pleure, il pleure. Elle s'arrête, le monsieur aussi s'arrête. Le monsieur ne comprend pas. Donc lui, je ne sais pas. Il pleure, mais on dit le gars même pleure. Il pleure, il vient à côté de sa femme, il attrape sa femme, puis les deux pleurent. Fétiche là,
Il dit, oh, dans la vie, alors, il y a des choses, donc, si ça t'a pas quoi arrivé, là, tu as dit non, que oui, ça n'existe pas. Ah oui, oui. Il y a des choses, là, si ça t'a pas quoi arrivé, tu as dit, oh, lui, là, même en train de dire quoi. Oh, lui, là, il dit, il y a des femmes, là, quand elles aiment son mari, hein, mais c'est pas pour lui faire du mal. Mais tu dis, notamment, tu as très maltraité. Il faut que toi, nous deux, on pleure, nous deux, on souffre aussi. Et tu vas connaître la douleur. Et voilà comment un jour, ils sont allés, les deux sont allés au village. C'était le jour de leur marché. Ils ont fait le marché, ils sont arrivés à la maison, ils étaient là, tout. Et voilà la femme en train de préparer avec sa belle-mère pour manger, pour qu'elle et son mari puissent prendre la route pour partir. Donc dans ça, voilà, il ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas. Bah, le mari, sa femme l'a énervé. Tapé la femme a commencé à pleurer. On dit 1 minute plus tard, lui aussi il pleure. On ne comprend pas. Elle pleure, il pleure. Les parents disent, mais aïe, toi tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as tapé ta femme, elle est en train de pleurer, puis toi tu pleures. Il pleure seulement. On dit pour lui la même est grave même que pour la femme. Il pleure. La femme pleure, il pleure, la femme pleure, il pleure, la femme pleure. Arrivé au moment où ils sont allés calmer le mari, mais deux fils, mais tu as quel problème, puis tu pleures. Et dit, le monsieur pleure. Les parents sont allés vraiment pardonner la fille. C'est bon, vraiment c'est bon, tu as raison. Ce qui tombe nos frères à faire là, c'est pas bon. Où la fille s'est calmée là, on vit 1 minute plus tard, lui aussi s'est calmé. Le père du jeune homme en question, le mari dit, mais attends, c'est quel gamme ça là? Il ne comprend rien. Mon fils, on frappe quelqu'un, ta femme pleure et toi tu pleures. Mais ça là, c'est quelle méthode ça là? Ou soit dans les villages, dans les campements là-bas là, ils ont un sérieux problème ou qu'est-ce qui se passe? Parce que le père de jeune homme en question se posait des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel mot ça là? Ou c'est quand tu es au campement que tu adoptes ces méthodes là où tu as quel problème? Comme on frappe une femme ou on frappe quelqu'un, la personne pleure, toi aussi toi tu pleures, la personne s'arrête, toi tu t'arrêtes. Mais on est sur quelle planète? Il a laissé. 1 jour passe, 2 jours passent, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les parents se lèvent pour aller au champ, dans le campement de leurs fils et tout ça là. Peut-être pour aller chercher une yam, etc. Arrivé là-bas, il ne sait pas comment le monsieur a fait, il a frappé sa femme encore, devant ses parents. La femme a commencé à pleurer, lui aussi il pleure. Ah! On dit, mais attends, attends, c'est les animaux qui sont vos voisins, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe au juste? Le jeune homme ne veut pas comprendre. Il pleure, sa femme pleure, il pleure. Il pleure plus que sa femme. Sa femme pleure, lui aussi pleure, sa femme pleure, il pleure. Ah! Mais c'est quoi, oh? Bon, les parents n'ont rien dit. Le père de l'enfant, du jeune homme aussi, non. Lui, ça a commencé à travailler dans sa tête. Mais c'est quelle méthode ça là? Ils sont venus au village. Ils ont laissé les deux couples là, au champ, dans leur campement. Arrivé à la maison, au village, le père du monsieur a réfléchi 2 fois, 3 fois. Il dit, il doit aller remuer les mamites. Il allait remuer les mamites. Il allait voir Papa Okechi aussi. Papa Okechi dit, ah, vraiment, la femme de votre fils a fait quelque chose, mais l'erreur vient de votre fils. Quelle erreur? Vraiment, la femme de votre fils a allé voir un féticheur à faire un travail sur vos fils. Mais ce n'est pas pour tuer votre fils. Ce n'est pas pour faire du mal à votre fils. Rien, elle-même a bien souligné que ce n'est pas pour lui faire du mal. Mais vu qu'il me frappe bêtement, ou si, c'est-à-dire, il me frappe là, demain elle pleure là. Quand elle commence à pleurer, son mari n'a qu'à l'accompagner. C'est comme chorale. Le jour où elle s'arrête de pleurer, le mari aussi va arrêter de pleurer. Voici ce qu'elle a fait. Demandez, moi je ne peux rien faire. Demandez à la femme en question. Si elle dit oui, elle avoue que oui là, c'est elle qui peut trouver, c'est elle qui a l'antidote. Sinon, à part elle là, moi je ne peux rien faire. Partez demander à la femme de votre fils. C'est là, si elle vous dit la vérité, votre fils est sauvé. Dit, ok, il n'y a pas de problème.
Voilà le père du jeune homme qui vient au village. Ah, ça travaille dans sa tête à quoi? Il dit, mais c'est quoi? Et voilà, un jour, il décide d'appeler sa femme, son fils et sa femme. Et ils sont venus. Ils arrivent au village. Il dit pour tester d'abord. Il dit à sa femme, lui-même sa femme, que faut voir ton fils. Hein. Son fils est là. Ils ont réuni tout le monde. Il a appelé son fils. Il dit, il faut taper ta femme tout à l'heure. Pour tester d'abord. Oh, le papa, il a déjà dit à sa femme, à la mère de l'enfant, du jeune homme, que voyez ce qui se passe. Il s'est allé consulter. Le jeune homme aussi dit, mais papa, pourquoi tu veux que je frappe ma femme? Non, il faut taper. Je vais voir quelque chose. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il allait taper sa femme. Pas. Mais il n'a pas trop tapé, mais il a tapé sa femme. La femme aussi, tellement qu'elle connaît le truc, taper. La femme a commencé à pleurer. Lui aussi, il a commencé à pleurer. Il dit, bon, soit sa femme, il lui a donné un nom. Suzanne, tu vois, non? Suzanne, tu as vu ton fils là? Sa femme là, elle avait quelque chose. Mais on va demander à sa femme. Ma fille, pardon, faut arrêter. Pardon. Moi, mais je te demande pardon. Elle s'est calmée, le monsieur, c'est tu. Ma fille, tu as gagné. Moi, mais je te demande pardon. Tu as fait quoi à ton mari? Tu as fait quoi à notre fils? Pardon, il faut nous dire la vérité. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme frappe sa femme et puis il pleure. Pardon, il faut nous dire la vérité. Tu es rentré dans ce foyer ici, là. Est-ce que nous, on t'a une fois maltraité? Non, papa. Est-ce que sa mère t'a une fois maltraité? Non, papa. Vous êtes gentils, tout le monde, eux, même mes belles-sœurs, mes beaux-frères, eux tous sont gentils. Mais dis-nous, tu as fait quoi? Ce que tu as fait là, je sais et tu sais, faut dire. Elle dit, ah papa, vraiment mon mari a l'habitude de me frapper à chaque fois. Et c'est pour cela que je suis allé voir un féticheur. Et que je suis allé prendre un médicament, un fétiche. Et j'ai enterré le fétiche. Il dit, le jour il me frappe, il me tape, mais... Et je pleure, lui aussi il doit pleurer. Il dit, les belles soeurs, les beaux frères, eux tous ont commencé, tout le monde a commencé à rire. Tout le monde a commencé à rire. Il dit, c'est qui était à côté. Il dit, tout le monde a commencé à rire. Ah, grand frère. Après ça, grand frère pleure très d'avant là. Il dit, avant, il dit, pardon. Les belles soeurs, les beaux frères, les parents du monsieur, eux tous ont commencé à s'engenouiller, pardon. Va, tu vas nous montrer fétiche, tu vas déterrer et tu vas vraiment jeter ou on va brûler. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, mais pour que je puisse enlever sa promesse là, il n'a qu'à tenir sa promesse. Il n'a qu'à dire, il ne va plus me frapper. Elle dit, le gars, il s'est mis en genou. Demandez pardon à sa femme, je ne vais plus te frapper. Je ne vais plus te frapper, bébé. Il dit, c'est fini ça là, je ne vais plus te frapper. Elle dit, ok. Ils sont allés au champ, campement. Elle a déterré, les parents en prison, brûlé ça. On dit, depuis ce jour-là, le monsieur là, même sa femme n'a qu'à faire quelque chose, il préfère parler, même taper, même, il dit, on ne sait jamais où, il peut taper encore là. C'est qui elle va aller chercher encore là. Là, il ne sait plus. Là, il ne sait plus, il ne sait plus. Si j'ai fini de la frapper, fini de pleurer, la nuit là, ils vont me pousser ou ils vont faire ceci. Donc, c'est bon. Depuis ce jour, on dit, le gars, quand il marche sur son pied là, il dit, lui, mais tellement pardon. Pardon. Non, c'est pour vous dire que dans la vie, souvent on fait des erreurs. Nous, les hommes, on fait des erreurs. Ah non, voyez ceci, voyez ceci. Il y a des femmes qui sont intelligentes, il y a des femmes qui sont vraiment humbles. Il ne faudrait pas faire du mal à son mari. Elle allait faire plus de combien? 12 ans. 12 ans, combien d'années? Donc imaginez-vous. Mais lui, ce n'est pas chaque jour, chaque semaine qu'il va frapper sa femme. Non. Mais imaginez-vous. Bon, s'ils étaient dans un lieu public, ou soit s'ils étaient dans funérailles, ou à quelque part, ou réunion, ou un truc comme ça, cérémonie. Et puis sa femme déconne, il frappe sa femme. Elle pleure aussi, lui va pleurer. Là, c'est humiliation. On dit, mais mon frère, le gars, il a quel problème? Tu finis de frapper ta femme et puis elle pleure, toi tu pleures. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quel mood ça là? Donc, depuis ce jour, le monsieur en question a arrêté même de frapper sa femme, même quelqu'un d'autre même. Il est resté comme ça. Donc, la famille, franchement, c'était une histoire vraiment un peu... Ça fait rire, mais ça conseille aussi. Donc, c'est pour vous dire non, que oui, s'il vous plaît, arrêtez de bastonner vos femmes. Ce n'est pas tam-tam, ce n'est pas la musique, ce n'est pas instrument, ce n'est pas tout. C'est dialogue. Voilà. Quand tu vois que quelqu'un, tu lui parles et puis la personne, tu peux effrayer la personne pour que la personne puisse avoir peur de toi. Ou soit si tu as une fois tapé, tu arrêtes là et puis tu effraies le reste. Tu dis, hé, t'es frappé.
La personne reste tranquille. C'est que oui. Mais pour dire, ciao, joue, non, c'est des choses, on ne fait pas ça. Parce que c'est pas, c'est la peau de quelqu'un aussi, c'est le corps de quelqu'un. Anyway, voilà, right heart to heart, il y a people's heart. Il y a big heart, c'est heart picture heart. C'est dit dans la vie là. Si tu es en train de frapper la personne que tu moins là, demain là, tu ne sais pas, revanche de ça là, tu ne connais pas. C'est en anglais brut que j'ai parlé. C'est l'anglais brut qui est là. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.